Pour vous retracer un petit peu, pour ceux qui connaissent le moins, ce qu'est le collectif de la transition citoyenne. Donc, ce collectif, il est né d'une volonté de rapprochement à l'initiative en 2012-2013, l'association de la Nef et de Terre de Liens qui se rendent compte qu'ils ont des adhérents pour grand nombre communs et qu'il serait intéressant de travailler un peu main dans la main. Donc ces deux associations vont être un peu les initiateurs de ce rapprochement et d'une volonté de travailler ensemble sur différentes thématiques. Et puis ici sur le territoire, ça s'est réalisé en 2014, fin 2013, début 2014, où ici les associations comme les Amis de la Terre 74, dont Patricia a été présidente un bon moment, et puis que la plupart d'entre vous connaissent sans doute, donc les Amis de la Terre et puis d'autres associations qu'on connaît aussi sur le bassin annécien. Il y a aussi des groupes locaux de la Nef, donc la Banque Éthique pour ceux qui ne connaissaient pas, et puis de Terre de Liens, des partenaires qui cherchent à réapproprier, à redonner au public l'accès à la terre par le rachat en foncier de terres agricoles et de fermes agricoles pour préserver ces terres et ces productions. Voilà, donc en 2014, ici se fonde le groupe local du collectif de transition citoyenne, que nous décidons d'appeler le collectif de transition citoyenne Semnoz sur le bassin annécien. Et qu'est-ce que c'est? Donc avec la même volonté, la volonté de travailler ensemble, de sortir un peu de ces codes, de ces associations qui sont un peu toujours sous la chapelle, et d'essayer de créer du lien, de vraiment travailler ensemble, trouver des événements, des activités, et puis des ponts qui puissent nous lier, pour être plus marqués, pour être plus engagés, plus impliqués sur notre territoire. Ce que ça a donné jusqu'à maintenant, aujourd'hui on est fort de le collectif est fort de 4 forums des alternatives qui ont été du coup grandissants depuis 2014, des rencontres à l'automne, le dernier week-end de septembre habituellement, où jusqu'à aujourd'hui, le collectif avait recensé et fédéré, regroupé, relié plus d'une centaine d'associations sur le bassin annécien et un peu élargi. Et ces forums des alternatives, c'était des moments forts aussi pour aborder les thématiques qui nous sont chères et chères à ces différentes associations que sont l'environnement, la finance, l'habitat, l'alimentation, la mobilité évidemment, l'éducation populaire, l'éducation politique, d'autres manières ou d'autres mesures de consommation, la problématique des déchets, etc. Tout ceci pour un objectif, je pense qu'on le partage tous au sein du collectif et des associations fédérées, c'est de construire ou de réinventer notre territoire. Voilà ce qui, moi, m'a profondément touché en découvrant toutes ces associations au fur et à mesure. Et ce qu'est le collectif, il me semble, aujourd'hui, c'est une fédération d'individus impliqués, engagés, individuellement ou collectivement, au travers d'associations, de structures, d'entreprises, ou même seuls, pour construire ou réinventer notre territoire. Et comment? Par une transition, très souvent, ça peut être des changements de mode de vie, voire des changements de vie, une transition individuelle ou collective, par la création de différents projets, dont vous en aurez un petit panel dans la seconde partie qui va suivre. Voilà, alors on m'a soufflé à l'oreille et Patricia l'avait prévu comme ça, que l'exemple peut donner un peu un chemin, peut donner des idées. Donc je n'étais pas forcément très motivé à vous partager ma transition, mais moi c'en est une que j'ai effectuée au travers du collectif, sensibilisé par l'alimentation principalement, et puis voilà, renforcé par ces rencontres que j'ai faites depuis 5 ans,
entretenu aussi par toutes les associations que j'ai rencontrées et que j'ai aussi individuellement fédérées, mis un peu de mon énergie dedans, fédérer ces associations comme Terre de Liens, comme Terre d'Union, comme Terre du Lac, qui sont Terre d'Union et Terre du Lac, qui sont aussi deux associations ici, locales, et qui agissent autour du thème de l'agriculture. J'ai pu, moi, faire ma transition, par exemple, d'un technicien en bureau d'études à aujourd'hui essayer de promouvoir la permaculture par aussi mon implication personnelle en tant que maraîcher. Aujourd'hui, maraîcher, producteur sur Doussard, et puis avec cette volonté de transmission et de partage autour de la permaculture ou autrement plus largement des techniques de culture que je mets en œuvre et que j'expérimente à Doussard au travers du potager des castors, entre autres. Voilà pour ce qui était d'un des exemples. Mais il y en a d'autres, ils sont nombreux. Il y en a dans la salle d'ailleurs des personnes qui ont aussi, ou qui sont en cours, qui sont dans ce chemin de dessiner un nouveau territoire aussi, par la préservation de nos terres, la préservation de notre qualité de vie, et cet engagement individuel qu'on peut avoir, ou collectif, je le répète, qu'on peut avoir tous ensemble. Voilà. Je termine là-dessus. Vous pourrez avoir plein de réponses à toutes vos questions aux différents intervenants ou personnes que nous sommes badgés ce soir au travers du collectif. Et puis je vais laisser la parole à Eric qui va nous donner des exemples plus nationaux au niveau du collectif de transition, que je le rappelle était un événement national d'abord. Donc, c'est un mouvement qui remonte loin, puisque en 2010, effectivement, l'Assemblée générale de Terre de Liens et de la Nef se tiennent ensemble, et comme on a trouvé que c'était intéressant, l'année d'après, on a recommencé, et en 2012, il y avait plein d'associations qui avaient demandé à nous rejoindre, et c'était plus possible de le faire dans un lieu limité. Donc, on a fait une réunion où il y avait plus d'une dizaine d'associations invitées à Cluny, pour ceux qui ont participé, sous l'œil attentif et bienveillant de Pierre Rabhi et de comment il s'appelle Vivray, ouais, Patrick Vivray. Et le résultat, c'est que 8 associations ont décidé de constituer un collectif national citoyen de la transition. Vous voyez qu'on parlait déjà de citoyenneté. Donc, ce n'est pas les Gilets jaunes qui ont abordé ce sujet. Ce n'est pas du tout pour critiquer, mais dire que c'est quelque chose qui couvre depuis très longtemps. Et adopte une charte qui explique ce qu'est la transition, qu'on limite souvent à la transition écologique, mais aussi c'est la transition politique, la transition citoyenne, la transition énergétique, mobilité, etc. Il faut avoir effectivement une vue très large. Et décide, après ce collectif, d'organiser une fête de la transition qui se produit à Cluny cette année-là, qui est renouvelée en 2013 et passe de 500 à 2000 participants, mais Cluny devient trop petit, donc on décide que, là aussi c'est pas nouveau, de se décentraliser, d'organiser des collectifs locaux. Eh bien, le collectif local d'Annecy a commencé précisément après, en 2014. Je vais terminer pour montrer l'évolution. Ceux que ça intéresse, il existe un site collectif national de la transition citoyenne. Vous mettez ça dans un moteur de recherche, je ne dis pas forcément lequel, non, et vous allez trouver plein de choses intéressantes. D'abord, le nombre de membres. De 8 membres au début. Quand le collectif s'est fondé juridiquement, on était à 12 membres. Maintenant, il y a 27 membres. Je ne vais pas tous les citer parce que c'est trop long. Vous regarderez sur le site, il y a Bilan Transition, Attaque, etc. La NEP, Terre de Liens, etc. Alors, il y a quand même des onglets intéressants. C'est que la fête de la transition a été transformée en la fête des possibles, qui a toujours lieu au mois de septembre, aux mêmes dates depuis le début, c'est-à-dire la semaine du 20 au 25 septembre. Avant, c'était une date fixe, une journée de la transition. Maintenant, c'est une semaine. Et c'est la fête des possibles. 15 jours, pardon, tu as raison.
Et en fait, on est passé de 20 000 participants sur toute la France à la dernière à plus de 80 000 participants. Donc c'est un mouvement national. Certes, le local est toujours intéressant, mais je ne sais plus qui disait le global est aussi important. Il faut s'insérer dans un mouvement global. Et alors, les 4 actions qu'il y a en œuvre maintenant avec ces 27 membres, c'est le pacte pour la transition qui vise à donner sur une plateforme électronique, mais avec beaucoup d'exemples, des moyens d'agir localement sur les autorités locales, essentiellement les municipalités, et éventuellement, pour ceux qui le désirent, de présenter une liste aux prochaines élections municipales. Il y a d'ailleurs des participants tout à l'heure qui vont en parler. Exactement. Et comment les municipalités s'engagent? En signant un pacte très précis, que ce ne soit pas du baratin, mais s'engagent, par exemple, pour les zéro déchet, à organiser des collectes, etc. Le deuxième chose, c'est un guide de l'écosystème. C'est un peu compliqué, je ne vais pas expliquer, je vous renvoie au site. Ça consiste à dire que tout seul, on a beau changer beaucoup de choses, on ne change pas grand-chose. Si on ne se groupe pas dans des systèmes qui se renforcent. Les participants à une monnaie locale comprennent très bien ce que ça veut dire. Ça veut dire qu'en fait, on se renforce en s'échangeant mutuellement. Après, l'autre chose, c'est qu'il y a un appartement de la transition à Paris où tout est orienté vers la transition, qui peut se visiter. Il y a une cuisine où on mange sain et bio, il y a une salle de bain écologique avec des produits écologiques. Il y a un Internet écologique, c'est-à-dire pas Google, pas les GAFA, mais tout en libre, etc. Voilà. Salle de bain zéro déchet, poste informatique, ah oui, appartement énergétiquement sobre et alimenté en électricité verte. Voilà. Pour ceux qui ont l'occasion, vous avez le renvoi sur le site, vous pouvez aller visiter. Et dernière chose, un guide pour ceux qui veulent monter un projet très complet, plus de 100 pages, création des lieux alternatifs qui a été fait par Alternativa, qui est un des membres du collectif et vous connaissez certainement. Donc pour ceux qui montent des projets, c'est un guide très pratique et très complet sur les ressources, comment il faut faire, etc. Donc ça, vous pouvez, il est en PDF, vous pouvez le charger sur le site. Voilà, j'ai essayé de faire vite, j'ai dû dépasser 2 minutes. Merci Eric. Oui, un tout petit